Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Macha de Boule de Vie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec une astuce pour vous aider à prendre des décisions, si vous avez du mal à prendre des décisions. Alors c'est une option, une nouvelle option parmi d'autres. Peut-être que vous avez déjà plein d'outils pour ça, donc je vous propose une approche peut-être un petit peu différente, peut-être que vous la connaissez déjà. Je suis en train de me faire attaquer. Eh oh, petit. Donc comme vous le savez sans doute, je travaille avec des personnes boulimiques et en général ce qui se passe quand on a la personnalité des personnes boulimiques, c'est qu'on a beaucoup de mal à prendre des décisions. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, pourquoi on a du mal à prendre des décisions, etc. C'est pas le sujet, je vous ferai une autre vidéo si vous voulez, j'ai fait un live Facebook d'ailleurs à ce sujet. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment une possibilité. Voilà, un outil pour prendre des décisions peut-être autrement. On va dire la voie un petit peu classique quand on doit décider, c'est de réfléchir avec sa tête en termes de coût-avantage ou de points positifs, points négatifs. Hein, c'est la fameuse technique du tableau avec une colonne plus, une colonne moins. Le problème avec cette approche, qui est tout à fait valable, c'est que parfois, pour certaines décisions, réfléchir avec son mental, réfléchir en termes logiques, ça ne suffit pas. Il manque une autre dimension. Alors voilà ce que je vous propose. Vous allez voir, c'est très très simple. Quand vous avez une décision compliquée à prendre, ça peut être, alors compliqué d'ailleurs, quand je dis compliqué, une décision que vous n'arrivez pas à trancher. Pas forcément un truc énorme, ça peut être, est-ce que je dois cuisiner des cookies ou des brownies? Est-ce que je dois aller à la piscine ou aller voir ma copine? Est-ce que je dois sortir avec mes amis ou aller au ciné toute seule? Comme est-ce que je dois ou non agrandir la famille, dire à telle personne ce que j'ai sur le cœur, enfin ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce que je dois changer de boulot? Donc évidemment selon la gravité du sujet, ça peut demander plus de temps quand même. Donc la première chose que je vous invite à faire quand vous avez une décision comme ça, vous vous mettez seul et là vous notez absolument toutes les pensées qui sont liées à la décision. Donc on est d'accord, on n'est pas dans une démarche de plus et moins. Vous notez sans juger toutes les pensées qui vous viennent. Dans le détail, avec honnêteté. C'est-à-dire que cet exercice, il est pour vous. Personne n'est amené à lire ce que vous allez écrire. Ne hiérarchisez pas, ne faites pas attention à la forme. L'idée là, c'est de vider, de creuser et de voir vraiment quelles sont toutes les pensées. En général, les premières pensées, les pensées superficielles, ça c'est le mental qui parle, c'est-à-dire ça va être des pensées logiques. Plus vous allez creuser, aller dans le détail, laisser monter, etc. et plus vous allez toucher en fait au vrai mobile. Donc ça veut dire que potentiellement il faut prendre du temps et puis ce que je vous invite souvent à faire, c'est juste ouvrez la page, c'est-à-dire commencez à noter les premières choses qui vous viennent à l'esprit et puis ensuite ne forcez pas, vous laissez de côté et vous verrez les idées, elles viendront toutes seules. C'est l'effet de Zeigarnik. Quand on commence quelque chose et qu'on le laisse en plan, en général, on a plein d'idées qui s'ajoutent. On a plein d'idées qui nous viennent par la suite. C'est pour ça que parfois on a intérêt à clôturer certaines choses pour arrêter d'y penser et parfois on a intérêt à ne pas clôturer certaines choses quand on veut vraiment creuser sur le fond et que le cerveau travaille en arrière-plan. Donc première chose, notez tout. Voilà. Sans aucun but précis. Le but c'est pas d'en faire des colonnes de plus ou moins, c'est de creuser et d'aller chercher vraiment vos vrais mobiles. Honnêtement, pour voir vraiment ce qu'il y a derrière. Et comme ça, vous pourrez voir si, vos possibilités, les options que vous avez derrière chaque possibilité, elles sont gouvernées par de vraies envies ou par des pensées, on va dire, de convenance, c'est-à-dire vous pensez que c'est plus convenable de faire telle chose, vous pensez qu'il est plus sympa de sortir avec vos amis plutôt que de vous retrouver toute seule au ciné, parce que se retrouver seule au ciné, c'est un peu la loose, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est absolument ça que vous voulez faire. Peut-être que vous pensez que c'est plus convenable d'accepter une invitation à dîner chez telle et telle personne parce que quand même la personne s'est donné du mal, alors qu'en fait vous n'avez pas envie de faire ça. L'idée c'est vraiment d'aller voir vos vrais mobiles. Souvent ce qu'on découvre c'est que ce qu'on a peur de faire, alors ça a priori je vous apprends rien, ce qu'on a peur de faire, en fait c'est ce qu'on a vraiment envie de faire mais qu'on n'ose pas faire. Bref. Donc première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire c'est là, prendre la décision en fonction de vos ressentis. Donc concrètement, vous vous dites, voilà, dans telle situation, quelles sont mes options possibles? Vous vous mettez dans chacune de ces options
quand je me vois en train d'accepter cette invitation à dîner. Je me visualise en train de dire oui, en train d'y aller. Je me vois là-bas. Qu'est-ce que ça me fait? Et donc là, c'est au niveau du ventre qu'il faut aller voir, au niveau de la poitrine et de la gorge. En général, c'est là qu'il y a des manifestations. Le ventre, c'est un point très très important de ressenti. Ça, c'est un de mes coachs préférés qui me l'a appris. Allez voir ce qui se passe là-dedans, quoi. Voilà. Ensuite, quand je me vois en train de rester à la maison, toute seule, devant des séries, et de grignoter des chips, comment je me sens vis-à-vis de ça? Sans jugement. Est-ce que je me vois vraiment faire ça? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que ça me donne un signal positif dans mon ventre, dans ma poitrine, etc. Qu'est-ce que ça me fait? Et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça pour chaque option. Quand je me vois passer l'après-midi à faire du shopping avec quelqu'un, je m'imagine sortir, prendre les transports, la rejoindre, faire les magasins. Qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que ça me fait comme ça, comme sensation? Ça, c'est un moyen de décider qui est beaucoup plus intuitif. C'est-à-dire, au lieu de penser en termes de « ouais, mais quand même, ce serait bien, je vais pas non plus toujours dire non », ouais, mais quand même, ce serait bien que je voie du monde, ce serait bien que je sorte un peu. On pense vraiment en termes de « j'ai envie de quoi en fait? De quoi j'ai vraiment envie ?» Si j'ai envie de buller toute la journée en pyjama devant une série, où est le problème? Hein, donc, c'est juste un moyen d'accéder à ce qui vous fait le plus envie. Après, c'est à vous d'avoir l'honnêteté de choisir ce qui vous attire sans vous juger. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, petite nuance quand même. Donc, je vous dis que ces techniques, je les propose souvent aux personnes boulimiques que j'accompagne. Alors, le problème un petit peu, c'est que quand on a cette personnalité atypique qu'ont les personnes sujettes à la boulimie, en général, on mouline énormément dans sa tête. On a vraiment un moulin à penser. Et aussi, on a énormément de sensations ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de couches d'émotions ou de sensations avant d'arriver à toucher vraiment ce qu'on ressent quand on pense à quelque chose. On peut avoir beaucoup d'angoisse, d'anxiété, des nœuds, même de l'excitation positive, hein, des fois de l'euphorie. Mais c'est tellement fort que parfois, on ne sait pas ce que c'est. Autant je crois qu'il est vraiment vital de savoir se connecter à ce qu'on veut, comme ça, de manière brute, intuitive, par le ventre, par les tripes. Autant c'est pas toujours très facile, voire ça peut être très difficile quand on a justement une personnalité qui réfléchit beaucoup tout le temps, qui est habituée à penser avec son mental, avec son intellect, avec des raisonnements logiques, et qui ne sait pas encore se connecter à son intuition, à son ressenti. Et donc là, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il faut essayer encore. C'est vraiment un merveilleux outil quand on arrive à le maîtriser. J'entends trop des trucs genre, j'essaye, ah bah j'ai essayé mais ça marche pas. Bah non, quand on prend un traitement, on prend pas un médicament puis on appelle le médecin en disant bah non ça marche pas. Non. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler et ça vaut vraiment le coup parce que ça peut vous aider à débloquer des situations que vous n'arrivez pas à résoudre par la voie intellectuelle. Mais il faut tenir bon, il faut essayer. Franchement, ça prend quelques secondes, que ce soit noter toutes vos pensées ou, moi j'ai une petite préférence pour la deuxième option, et les deux sont complémentaires pour la deuxième option qui est d'essayer de voir, voilà, ça me fait quoi? L'idée de faire ça me fait quoi? Et bah ça vaut vraiment la peine de le cultiver, d'essayer, et vous verrez que ça vous apportera vraiment une dimension supplémentaire. Et ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est de cumuler, on va dire, toutes les dimensions. C'est-à-dire d'être capable de raisonner en termes de plus et moins, en termes logiques, mais aussi d'y apporter une dimension plus intuitive, plus dans le ressenti. De voir si les deux collent ou pas, les deux collent pas toujours. Et puis parfois, on va devoir privilégier le côté logique, le côté rationnel, et parfois, on va plutôt écouter le côté intuitif, qui se trompe quand même rarement, hein, quand on arrive à le décoder. Enfin, en général, il tombe toujours juste, bizarrement. Mais des fois, on ne peut pas se permettre, on n'a pas envie ou c'est trop tôt pour l'écouter. En tout cas, c'est un outil qui est hyper important et que je vous invite à travailler. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus de détails, ou si vous avez, vous, des techniques pour prendre des décisions aussi, hein, des techniques un petit peu différentes, je vous invite à les partager en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse tout le monde en fait. Donc n'hésitez pas, partagez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour la soutenir. Et puis abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'ajoute juste une toute petite chose. Alors, je communique moi surtout par mail. J'envoie plusieurs fois par semaine des mails exclusifs à mes abonnés. Ce sont des mails dans lesquels je mets vraiment du contenu de valeur qui concerne les troubles alimentaires et la personnalité atypique qui est associée. Donc ce sont des mails concrets qui vont vous donner des conseils concrets pour vous aider à vivre mieux avec votre personnalité et qui vont vous aider à vous en sortir progressivement, à vous sortir progressivement de la boulimie. Dans ces mails, je partage du contenu qui est exclusif, que souvent vous ne retrouverez pas sur mes autres réseaux. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant. Le lien il est dans la description là, de la vidéo. C'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment, il n'y a pas d'embrouille. Et c'est vraiment par cet intermédiaire-là que j'apporte le plus de valeur. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, ne ratez pas le mail de demain. Allez, bonne journée.